sais pas si vous connaissez, c'est pas grave. Et donc, ma présentation, c'est... j'ai été le voir, bon, il m'a foutu une raclée, bien sûr, et j'en suis ressorti grandi. Et ma présentation, ça va être comment on peut, au lieu de se faire battre par le code, comme ça arrive souvent, comment on peut niquer le code. Bon, je vais pas monter sur... je fais 110 kilos, je vais le casser. Moi, mon problème est différent. Je travaille en SS2I, donc il n'y a pas forcément les meilleurs développeurs. Si vous êtes chef de projet et que vous avez envie de pleurer quand vous démarrez votre projet, parce que vous voyez le niveau de votre équipe sur les projets web essentiellement, si vous êtes développeur et que vous avez des angoisses parce qu'on vous fait faire du dev front alors que vous êtes un développeur back, venez me voir, j'essaierai de vous rassurer un petit peu, j'ai quelques petites pistes pour vous. Voilà. Julien, c'est pour l'atelier en fait. Ah non, mais je vais tout faire d'un coup, moi. Tu vas tout faire d'un coup? Ça va tout niquer mon truc, ça. Ah, Non mais c'est pas grave, tu... mais en fait, j'ai... Bonjour à tous. Effectivement, j'ai 3 passions dans la vie. Non, un peu plus, j'imagine. J'aime faire des sushis, les manger. J'aime mixer. Et Vertex, c'est le projet sur lequel open source sur lequel je travaille. Et ils se sont débrouillés pour arriver à me faire tout ça aujourd'hui. Donc voilà, donc, si vous voulez partager mes passions et si tout ça vous intéresse. Donc le premier, c'est Atelier Mix. Alors je ne vais pas mixer, mais alors je ne suis pas DJ, je suis pas musicien, donc aucune prétention. Mais je vais, vous donner des conseils, ce que moi je fais en tant qu'amateur pour mixer si ça vous intéresse. Donc, Atelier Sushi, c'est 2 heures. Le défi, c'est de faire des sushis de qualité en 2 heures, meilleurs que ce que vous pouvez acheter dans le commerce, c'est-à-dire chez Sushi Shop et compagnie. C'est possible, c'est un peu dur, mais on verra, c'est un challenge. Et Vertex, c'est le projet open source sur lequel je développe pour Red Hat. Et donc, je parlerai de ça, là c'est une session plus classique. Voilà. Bonne journée. À 15 personnes mixées, Atelier Sushi, 8 personnes. Voilà, parce que contrainte de place. Alors c'est tutorial grade, pas tutorial grain. Même si j'ai fait un tout petit peu de grève il y a très longtemps. Justement, ça tombe bien, parce que le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est faire des polyglottes, c'est-à-dire que en tant que développeur, particulièrement intervenant dans une conférence organisée par un JUG, et moi-même étant un JUG leader à Nantes, c'est l'importance pour les développeurs Java, .NET et autres de s'intéresser à d'autres technologies, d'autres langages. Pourquoi c'est important d'être polyglotte en termes de langage de programmation? Pourquoi c'est important d'être polyglotte en termes de persistance également, quand vous stockez une information. Et je vais me baser sur quelques exemples concrets que j'ai vus dans différentes entreprises en fait, pour faire ça. C'est à la fois introduction et un retour d'expérience partagé par les gens que j'ai rencontrés à différentes conférences, clients, etc. Donc à tout à l'heure. Bonjour à tous. Il y a combien de mecs qui font du Java tous les jours ici? Je suis front-end lead chez ePort.io et il y a un gros problème à Sofia quand j'étudiais ici, c'est que systématiquement les meet-up, les conférences étaient sur du Java. J'aime bien Java, mais pas trop. Et l'idée c'est de pouvoir montrer plus ce que peut faire le web, parce que le web c'est pas simplement des pages web avec un peu de marketing, un peu de logo qui bouge dans tous les sens. On peut faire vachement plus avec ça, on peut faire du mobile, on peut faire des jeux, on peut faire des applis desktop, on peut faire presque tout. Et j'espère vous montrer ça pendant ma présentation. Merci. En fait, durant les animations des Vox for Kids, on a souvent des parents qui disaient nous et nous et nous et nous. Là, vous allez pouvoir voir comment est-ce que
chez vous avec les enfants de vos voisins et voir un peu tous les ateliers qu'on a concrètement. On ne va pas passer une journée là-dessus, hein, mais il faut pouvoir au moins vous donner des tuyaux, montrer un peu ce que vous pouvez faire chez vous, ce que vous ne savez pas faire chez vous parce qu'il faut un AO, etc. Sauf si vous avez les moyens. Et donc voilà, on va vous montrer en détail comment c'est rigolo. Ben, on va s'amuser, on va jouer les grands enfants. Et, On a des Lego. ouais. On a des Lego. On va pas monter des briques, hein. On va faire des Lego américains. Et donc voilà. Et j'aurai un AO aussi, donc on va pouvoir s'amuser aussi si vous voulez. Voilà, c'est tout. Si vous voulez un peu de fun, venez chez moi. Alors, Sébi me demandait hier, Swift va-t-il dominer le monde? C'est une question qu'on peut se poser. Classé 22e cette année au Redmond L10 avec une progression fulgurante. Et la nouvelle fracassante qui nous vient tout droit du WWDC de lundi dernier, Swift 2 sera open source. Swift tournera sur Linux. Donc, oui, Sébastien, Swift peut dominer le monde et pas que pour du front-end. Donc, si vous voulez avoir un feeling du langage, je ferai un petit peu de live coding sur le playground. Si vous voulez connaître les super pouvoirs que j'ai découverts cette année en codant sur Swift, alors je vous invite à venir dans la petite salle à 13h30. Alors c'est juste pour vous dire que vous pourrez visiter le Fab Lab. Alors le Fab Lab c'est pas la labo de Fabien, mais c'est un lab où vous pouvez voir des imprimantes 3D, mais beaucoup plus que ça. Et je crois que c'est dans du coup dans le hall. Voilà, on est dans le hall et on vous y emmène et on vous ramène. Ok. Voilà, c'est à pied, c'est à 2 minutes. Et on va voir ce qu'on fait au Fab Lab, comme ça si vous avez besoin de savoir ce qu'ils font, vous le saurez. Fabriquer des trucs sympas, donc c'est une visite parce que pour faire des trucs il faut plus de temps. Et comme ça vous pouvez voir revenir après et savoir ce que vous pouvez y faire. Ok. Alors s'il y a bien un talk que vous ne devez pas rater, c'est celui-là. Alors ça c'est moi, cet après-midi je vous parlerai de... C'est quand je suis rasé. Alors le défi c'est, on va bâtir une appli mobile, mais pas que l'appli, on va aussi faire tout le back-end Java. On va sécuriser tout ça, on va faire du live coding. Bon, bien sûr il y aura quelques slides chiants au début, ça fait partie du jeu. Mais le défi c'est qu'en 24 minutes on ait une appli qui tourne, une appli complète. Donc voilà, ça ce sera pour moi. Hello, looks like I'm the first English speaker here, so it's really interesting. Not the only one, but the first one. Anyhow, I'd like to invite you to my presentation where we'll talk about Wi-Fi application server and how to look into internals and trim it out a bit and build your own customizations, add your own features to it, or
Rangers qui sera magnifique. Le ventre bien plein de tous les sushis. Sur une note positive, avec la présentation de Meteor, un framework qui va enfin résoudre tous vos problèmes de complexité sur le web. Et comme on n'est pas que des codeurs et des codeuses, mais aussi des citoyens, je vous présenterai les startups d'État, une méthode et un ensemble de personnes qui, aujourd'hui, en tant que développeurs, changent le visage de l'État, du gouvernement, et comment vous, avec vos compétences, pouvez aussi nous aider à améliorer le fonctionnement de l'État avec des pull requests.